celui qui est malicieux, prétentieux, condescendant, avare, avide, arrogant, paresseux, anxieux, coléreux. Il est vicieux. Il a toutes sortes de caractéristiques subtiles. Et c'est celle qui nous habite. Pas celle que nous voyons caricaturalement sur les gens qui nous entourent. Elle nous habite toutes, sans exception, à différents degrés. Comme il disait Maulana Cheikh, il suffit simplement qu'on vous marche sur la queue. Et là, on va voir la dimension de votre bête. Il a dit ça à un étudiant qui a dit au Cheikh, il dit, j'ai une queue, il dit oui. Attends qu'on marche dessus, on va voir ce que tu vas nous déployer. Figuratif, bien entendu. Mais effectivement, cela dépend ce qu'on nous fait, ce qu'on nous dit, la condition pour que, la bête qui est en nous se déploie. Et elle crie, et elle se fâche, et elle vocifère, et elle se plaint, et elle déploie tout ce qu'elle a de plus pernicieux et de plus méchant. C'est pas le voisin. Nous l'avons tous fait, nous le faisons, nous le ferons. Allah nous en protège. Il nous protège de nous-mêmes. Alors, on m'attaquait les nafs, c'est il a dit, c'est Daoud, David, que le paix soit sur lui. Oh mon Seigneur, ne me laisse pas à moi-même l'instant d'un clin d'œil, et moi. Cette invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée à ses honorables compagnons à propos de cet univers intérieur, cette bête qui nous habite tous. Alors, Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs, le plus grand des combats contre cette monture. Et Maulana Cheikh, Allah sanctifie et illumine son secret. Maulana Cheikh Nazim, notre Cheikh honoré, qui nous a tellement donné. Il disait, Nafs, l'ego, est une créature, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète l'a décrit entremêlé au corps, comme le sang qui coule dans les veines. C'est l'ombre de l'âme. Lorsque l'âme est entrée, le souffle de l'âme est entré dans sa magnificence de lumière, alors se crée une ombre au contact de la matière et de son imperfection. Et on la voit tranquillement se déployer lorsqu'on observe les enfants. Ils commencent à vouloir leur choix, à dire non. Moi je veux, moi je suis. Après, ça grandit, ça commence à se tirer les choses, à se battre dans la cour d'école. Moi je suis le plus fort, mais moi je suis le plus fort, et mon papa est le plus fort, et ça c'est à moi. Et par la suite, il devient adolescent. Il pense qu'il peut conquérir le monde et s'asseoir dessus. Plus personne ne peut lui parler. Et le jour où il devient adulte, indépendamment de la trajectoire qu'il prend, il finit par vouloir s'asseoir sur tous les humains. Nafs al-Amara Bissou. Comme nos grands, nos puissants, qui sans retenue échangent leur intégrité dans leurs paroles pour accéder au trône. Et donc ce nafs, voilà le Cheikh, il disait, Allah l'a créé à la grandeur de l'humain. L'humain étant la créature suprême, son combat de chevalerie pour s'accomplir étant le plus grand, il doit affronter les dragons les plus colossaux de la création. Et le dragon ultime, un nafs. Et bien entendu, le shaitan, cette créature de l'ombre, qui se propage
subtilement dans le cœur, dans les pensées des humains et qui sème la dissension et le désordre et tant de mal entre les humains. Et Allah Azzawajal, en fait, sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsque le nafs il a été créé, Maulana Cheikh disait, il a été baigné dans un bahr, dans un océan, pour former son matériau. Son matériau est formé d'une lumière de Riz. On l'a plongé dans un océan de suprématie. C'est pour ça que vous ne pouvez pas lui baisser le nez. L'ego. Toujours, il aspire à être le plus grand, le plus puissant, le plus éloquent, le plus fameux, le plus riche, le plus adulé, le plus adoré. Il se pose en égal ou plus grand que le Seigneur des mondes. Et ce n'est pas une créature qui est chez les autres, elle nous habite. Et de toutes les façons, à chaque instant, elle s'oppose en égalité au Seigneur des mondes. Et donc, lorsqu'elle fut créée, cette entité-là, l'ego, Allah Azzawajal l'appela et lui posa la question. Qui suis-je et qui es-tu? N'importe quelle créature devant la manifestation du Seigneur des mondes. C'est notre Seigneur. Et tu es toi, moi je suis moi. Voilà ce que le nafs a répondu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah Azzawajal a créé sa lumière, Allah lui a posé la question. Il n'a pas pu répondre. Cette lumière, Allah l'a mis dans une niche, il l'a fait tourner sur elle-même 500 000 années en expansion. Et il lui a reposé la question. Il n'a pas répondu. Il l'a renvoyé 500 000 autres années. Et il l'a fait ça 5 fois avant que la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit à mesure de dire en arabe, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. L'autre, et l'autre c'est qui? La chose qui nous habite. Tu es toi, moi je suis moi. Donc, c'est nous. Et Allah, le Seigneur des mondes, a dit, va alors dans la vallée de la chaleur intense. Et on dit que cette créature, cette entité fut laissée dans cette vallée pour 70 000 ans. Lorsqu'elle fut ramenée, on lui posa la même question, elle répondit la même chose. On l'envoya dans la vallée de l'obscure froideur. L'obscurité intense et la froideur. La froideur, vous savez, le froid intense des hivers les plus rigoureux, on dit c'est un froid qui a été réchauffé 7 fois, comparativement à celui qui peut se dégager dans la vallée du froid. Et l'âme est revenue avec la même réponse. Et Allah l'a envoyé 70 000 ans dans la vallée de la faim. Et un nafs est revenu, l'âme charnelle, l'ego est revenu en baissant la tête. Et c'est pour ça, le Seigneur des mondes, dans la prescription du jeûne, il dit ça, on nous dit. Le jeûne est pour moi. Dans tout ce que vous faites, le bénéfice et le fruit est pour vous. Votre jeûne, mes créatures, c'est un dû sur le Seigneur des mondes. Et je le prends. C'est le prix du nafs. Et c'est pour ça tous les prophètes,
de tous les âges, quels qu'ils soient, et les sages, et les gens de l'Ouest, et les gens de l'Est, et ceux du Sud, et ceux du Nord, et les chamans, ont tous pratiqué d'une façon ou d'une autre cette discipline de l'âme charnelle, le jeûne, Saum. Et donc c'est un rappel pour nous c'est un exercice fondamental. Mais, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne de la faim, et il jeûne de la soif, mais il ne jeûne pas sur ses actions, alors nous n'avons que faire de son action. Son jeûne n'a aucune validité. Et c'est pour ça qu'il a été défini dans cet exercice qui s'en vient pour les musulmans, dans le mois de Ramadan, qu'il y a plusieurs niveaux de jeûne. Il y a plusieurs niveaux de jeûne. Saum, il est d'abord le jeûne du corps, celui qui est un don du corps au Seigneur des mondes, celui qui est un exercice de partage sur la souffrance des autres, celui qui est un exercice de contrôle de l'ego, celui qui est un exercice de contrôle de notre flux, de cette force. Parce que quelle que soit votre arrogance, quand vous n'avez pas mangé pendant 14, 15, 16, 18 heures, on a moins d'énergie pour aller, quels que soient nos désirs de conquête et de suprématie, quand ça fait quelques heures que vous n'avez pas bu, on baisse un peu d'un ton et on patiente, on attend la boisson. Et un univers se découvre. Alors nous découvrons effectivement que le métabolisme change, que l'esprit prend une autre dimension, que le corps travaille de façon différente. On a besoin de dormir la moitié du temps pratiquement pendant le mois de Ramadan. Et là, on conçoit, on comprend jusqu'à quel point cet estomac prend de la place. Et tellement de bienfaits sur ce jeûne aujourd'hui, les médecines, pas les médecines alternatives, les médecines standards sont en train tranquillement de le prendre. Pour nous, c'est pas très important. Parce que ça reste un commandement du Seigneur des mondes. Allah Azza wa Jal, il dit, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux nations. Sayyidina Moussa alayhi salam, Sayyidina Isa alayhi salam, Moïse, que la paix soit sur lui, Jésus, que la paix soit sur lui, ont pratiqué cela. Cela a été dans leur révélation et dans leur exercice. Et donc pour nous, c'est ainsi. Car au-delà de chaque commandement de la révélation, une sagesse pour l'accomplissement de l'humain. Mais pour nous, cet exercice particulier doit nous rappeler que le jeûne du corps, il discipline la monture. Il nous faiblit pour pouvoir donner plus de place à l'esprit. Il nous faiblit pour amoindrir nos côtés qui sont fulgurants et qui sont tellement énergiques. Mais surtout, il nous mène dans un exercice de sabr, de patience extrême. Car lorsque vous n'avez pas beaucoup d'énergie et que vous devez continuer à fonctionner et surtout endurer ce qu'il y a autour, il faut faire preuve d'extrême patience. Et toujours, comme il disait, c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani, le grand maître de Bagdad, il disait le jeûne du corps, il est le prémisse au jeûne de l'action. Alors, lorsque vous commencez à restreindre le corps, nécessairement, le musulman, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son hadith, pour ceux qui
jeûnent simplement sur le corps et qu'ils oublient leurs actions, alors ce n'est pas accepté. Nous devons, c'est pour cela que nous devons surveiller notre mouvement, notre déploiement dans ce monde, ce que nous disons, ce que nous regardons, ce que nous écoutons, notre comportement. Il n'est pas permis pour celui qui jeûne de se fâcher, de s'énerver, de s'emporter, de mal parler, de répondre, de médire ou de parler dans le dos de quelqu'un. Nous devons faire attention à tout ce que nous touchons et de s'assurer de garder la bienséance. Pour garder également le jeûne de l'action, même si naturellement nous avons toujours des façons de fonctionner qui sont parfois peu orthodoxes. Et c'est Najjar Abdul-Qadir Jilani, il alors avançait vers le troisième niveau. Le jeûne de la pensée, celui de l'intention. Car l'action est manifeste. Elle se traduit par un déploiement dans l'espace et le temps. Mais la pensée, elle est intrinsèque. Alors, comment apposer la vigile sur la pensée? C'est un exercice qu'il faut faire. Car la pensée vagabonde. Nous avons toutes sortes d'idées, nous avons toutes sortes de penchants, parfois un peu étranges. Nous avons toutes sortes de désirs qui remontent, même s'ils ne sont pas manifestés dans nos actions, ils sont dans cette pensée. Nous avons toutes sortes de regards sur ce qui nous entoure, parfois peu honorables. On a des regards envieux, on a des regards condescendants, on a des regards critiqueux. Ça, c'est 24 heures sur 24, même quand on dort. cette machine de critique. Et donc, le niveau le plus avancé du jeûneur est celui qui commence à veiller sur sa pensée et sur ses intentions profondes. Comment? Déjà, il est aidé parce qu'il y a moins de force dans le nafs, dans l'ego. L'ego est amoindri par ce qui fait sa force, le flux d'énergie, le sucre de la sève de notre corps. Lorsque vous le restreignez par le jeûne, alors il commence à faiblir. Par la suite, par celui qui fait attention à son comportement et à ce qu'il regarde et à ce qu'il fait et à ce qu'il dit, il arrive à la prédisposition d'avoir l'esprit sous un meilleur contrôle. Et lorsque nous habitons alors notre période de jeûne par le dhikr, par le Coran, par le i'tikaf, par le suluk, par le muraqaba, par le tafakkur, alors cela occupe d'abord l'esprit, mais surtout le cœur. Car celui qui le dhikr, la mention de son Seigneur, à travers la répétition, nécessairement, son cœur palpite et réverbère cette répétition. Et donc son esprit est moins propice à se promener. Celui qui lit le Coran, alors il est occupé avec sa lecture. Et son esprit ne peut pas trop vagabonder. Celui qui médite, alors sa méditation le concentre sur des choses exceptionnelles. Et il évite de vagabonder. Et ainsi de suite. Alors qu'Allah Azzawajal nous permette ensemble d'atteindre cette oasis d'accomplissement dans lequel nous rentrons toujours avec enthousiasme, même s'il est rigoureux pour le corps, mais telle une célébration pour l'âme. Allah nous fasse goûter la célébration de l'âme pendant Ramadan. Il nous accorde le jeûne du corps, celui de l'action et celui de la pensée. Qu'il nous favorise pour imiter
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son jeûne, même si nous ne sommes pas éligibles à la première lettre de son jeûne, mais nous mettons l'intention d'accomplir sur ton chemin et de suivre ta sunna. Ya Rabbi, accorde-nous, pour ton plus grand plaisir, de rentrer dans ce mois tel dans un sanctuaire, sous la rahma, sous la maghfira, et sous Itqan minan nar, sous la sauvegarde du feu qui brûle les humains, et la miséricorde divine et le pardon sur nos transgressions. Par l'honneur de la couronne des croyants, par Ibn Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ila haratina bil Fatiha.